C'était un besoin déjà personnel, et puis le second besoin, c'est d'être capable d'expliquer ce que l'on met en place au niveau de l'ACS sur nos fermes. D'être moins stressé vis-à-vis d'un auditoire, pouvoir répondre et gérer les moments de parole, savoir comment commencer, attirer l'attention un peu des personnes de l'auditoire et pouvoir bien conclure une conversation. Aussi peut-être prendre, quand on se prend un peu à partie, savoir comment gérer des conflits entre personnes. Ce qui est très important, c'est qu'on ne reste pas renfermé que nous-mêmes sur notre petit groupe, il faut savoir s'ouvrir. On est convaincu des bienfaits de ces techniques-là et c'est important de communiquer. Et on sait qu'il faut apprendre à le faire. Il faut très peu de choses pour casser toute l'image qu'on peut donner, donc la communication c'est très important. Et donc je me rends compte que c'est une agriculture qui a des vrais messages, donc qui est capable de prouver son message de manière rationnelle. Il y a aussi l'opportunité de mettre beaucoup d'émotionnel parce qu'on a des gens qui sont passionnés au sein de différents APAD. Ça va me permettre d'adapter mon discours, de l'avoir préparé un peu en amont, d'avoir quelques phrases clés et messages clés qui sont importants à répéter dans l'agriculture de conservation des sols. Ça me sert pour les réseaux sociaux, ça me sert quand je prends la parole dans des conférences, dans des assemblées générales, même pour aller voir les contacts des élus, voilà ce qu'on fait là. Donc c'est toujours se recentrer sur le message qu'on veut passer. C'est le genre de formation importante. À partir du moment où on commence à recevoir du public, on prend la parole, même auprès de sa famille, pour expliquer ce qu'on fait. Je pense que ça peut servir aussi, même en dehors de notre métier, pour mieux communiquer dans d'autres domaines où on peut avoir d'autres responsabilités et où des fois on a beaucoup de mal à trouver les processus pour avoir une communication verbale non violente et qui s'imprègne bien de ce qu'on a envie de faire passer comme message. Ouais, je pense que c'est important de savoir comment communiquer et comment faire passer les bons messages dans des temps impartis, afin d'être précis pour l'ensemble du public qu'il y a. Donc c'est une information qui est importante parce qu'on est amené à divulguer ce qu'on fait, à essayer de le rendre accessible à tout le monde, et donc c'est important de pouvoir centrer nos idées et de les mettre en forme rapidement et facilement. Apprendre, tout simplement, la conviction, la simplicité. C'est savoir se présenter, savoir parler et savoir se tenir correctement devant une caméra. Je dirais d'argumenter avec A plus B égale C. Par contre, on ne se rend pas compte de la valeur ajoutée qu'on a à mettre de sa propre émotion pour réussir non pas seulement à convaincre, mais également à embarquer, à faire vibrer son auditoire. Et on a une excellente opportunité ici avec l'APAD, puisqu'on a une communauté de gens passionnés. Et si cette passion se ressent, j'ai envie de dire que ça sera le déclencheur d'un cercle vertueux pour que l'ACS puisse devenir l'agriculture la plus connue d'ici quelques années. Alors je dirais que tout le monde a plus ou moins besoin de formation en communication. Ce n'est pas une compétence innée de savoir communiquer, et dans plein de secteurs aujourd'hui, on a besoin d'arriver à exprimer la nature même de ce qu'on a à dire. Et donc moi, c'est là-dessus que j'accompagne un certain nombre de personnes. Je les accompagne à exprimer à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. Et ça peut concerner des directeurs
des personnes qui doivent faire un discours par exemple devant tous leurs salariés pour leur faire comprendre la stratégie de leur entreprise et les emmener tous dans la même direction. Ça peut concerner des gens qui doivent participer à des tables rondes, ça concerne bien sûr les étudiants, ça concerne dans le cas présent les agriculteurs qui ont vraiment quelque chose à raconter et des valeurs à apporter aux autres, mais pour moi ça peut concerner à peu près tout le monde. Tout le monde était à l'écoute, personne ne s'est endormi, il y avait vraiment une animation. Alors c'est vrai qu'on est dans un groupe qui a déjà vécu cet exercice et on a déjà eu quelques éléments, mais je pense que ça crée de la cohésion surtout. Ça crée de la cohésion entre nous et je pense qu'on va finir par avoir un message commun.